Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Les amis, ça fait à peu près une semaine, voire même un peu plus, qu'on ne s'est pas vu en vidéo. J'ai plaisir à vous faire cette guidance aujourd'hui. Avant toute chose, je vais faire mon petit blabla comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés pour l'écouter, je vous invite à avancer en cliquant plusieurs fois sur l'écran ou en avançant tout simplement sur le timer. Pour les autres, écoutez, merci d'écouter mon petit blabla ou mon grand blabla des fois, c'est vrai. Sinon, pour vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris soin de vous depuis la semaine dernière, que tout ce que vous vivez n'est pas trop inconfortable, que vous arrivez quand même à vous maintenir la tête hors de l'eau. Je sais que voilà, on vit tous, quel que soit notre niveau d'élévation de conscience, des hauts et des bas. Ce n'est pas donné qu'aux premiers cheminants, aux plus jeunes cheminants. On s'en prend tous plein la figure à un moment donné. Alors, la seule différence, c'est la gestion qu'on fait de tout ça. Plus on avance, meilleure est la gestion émotionnelle. Mais ne croyez pas que qu'on est sorti d'affaires, même quand ça fait des années qu'on chemine. Tout est fait, que ce soit à l'extérieur de nous ou en nous, pour nous permettre d'avancer. Et bien souvent, plus on chemine, plus les éléments dans la matière sont... alors, ça dépend de la perception de chacun, mais à mon sens, je trouve que c'est aussi dur que ce que j'ai pu. Alors, je vais parler pour moi. Je trouve que ce que je vis en termes de complexité, en termes de moments difficiles dans la matière, sont aussi difficiles que ce que je vivais il y a quelques années en arrière. La forme est différente, le fond est sensiblement le même. La seule différence dans tout ça, c'est la gestion que j'en fais. La perception que j'en ai et la façon dont ça ne me met plus à terre comme avant, vous voyez. Ça ne veut pas dire que je suis pas peinée ou je suis pas attristée ou je suis pas en colère selon ce que je vis. Ça veut simplement dire que autant avant j'allais rester à bougonner ou être mal pendant des lustres, des jours, des semaines, voire des mois, autant maintenant je vais être mal 1 heure ou 2, voire grand max 24 heures et puis paf, je rebondis. C'est vraiment cette gestion qui change. Maintenant, ça ne veut pas dire que on en a plus dans la matière d'éléments compliqués qu'au début. Je pense que ça vient se calmer, mais en termes de récurrence, mais pas en termes d'intensité. Je trouve même que finalement, c'est comme à l'école. Plus on avance au niveau scolaire, plus les devoirs, les contrôles que l'on a, les examens sont complexes. Et finalement, c'est un peu ça. Plus on avance, vous savez, au primaire, on a des devoirs, notés toutes les semaines, et en fac, c'est tous les trimestres. Donc la récurrence est plus, enfin, c'est plus espacé dans le temps, plus on chemine, les moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que c'est pas que c'est plus simple. Non, bien au contraire. C'est ma perception. Je vous laisse avec ça. C'était pas prévu que je fasse ce petit topo là, mais en tout cas, voilà, j'ai eu envie et à cœur de vous en parler. Mais prenez vraiment conscience que vous n'êtes pas victime de la fatalité ni quoi que ce soit. Simplement, ce que vous êtes en train de vivre et n'est pas là pour rien. La seule chose qu'il est bon de garder en conscience, c'est que ce que l'on vit, à l'instant T où on le vit, nous l'avons choisi avant de nous incarner pour nous permettre d'acquérir un palier, un level supplémentaire d'élévation de conscience. Tous ces apprentissages que l'on vit, franchement, essayez de transposer ça sur la scolarité. C'est pas la même scolarité, mais c'est la scolarité de l'âme sur Terre. C'est le même système que la scolarité de l'enfant durant sa vie d'enfant et d'adolescent. Voilà, le fond est le même, la forme change, clairement. Bon, sur ce, c'était pas prévu. Les amis, j'avais quelques infos à vous communiquer.
Pour certains, vous avez dû recevoir une newsletter, si vous me suivez sur la chaîne, que vous avez déjà été client sur la boutique, vous avez dû recevoir une newsletter. Je vous ai partagé aussi sur la communauté, alors maintenant qui s'appelle Post, sur la chaîne YouTube, vous avez l'onglet qui avant s'appelait communauté, qui s'appelle maintenant Post. Je vous l'ai partagé aussi sur Facebook. La promo, la communication sur le mois de février. On est dans le mois Love, dans le mois de la Saint-Valentin ou Saint-Valentin. Bref, à la limite, on s'en fiche, c'est pas le propos. C'est que, et on n'a pas besoin d'un mois particulier pour fêter l'amour, d'accord. Tout ça, c'est commercial. Mais j'ai voulu, voilà, surfer sur la vague et me faire un petit plaisir et vous proposer aussi, vous faire plaisir en vous proposant quelques petites promos, mises en avant de certains produits, voilà, avec des codes promo. Et du coup, ben, j'ai choisi de vous proposer deux chouettes promos et un petit plus, voilà, dans chaque commande. Alors, pour vous en refaire le topo rapidement, nous avons déjà l'offre numéro 1 sur le mois de février. Donc, ces offres, elles courent tout le mois de février, donc du 1er au 28. Vous avez un code remise MyPerso, le code MyPerso qui est valable sur les bougies Love Connection, puisque dans le mois de l'amour. À savoir que normalement ce sont des bougies qui sont comme ça. Donc là j'ai mis 2 étiquettes pour que vous voyez, elles sont non personnalisées, elles sont comme ça. Voilà. Et je vous offre la personnalisation. Donc je vous offre un code remise d'une valeur de 4 € qui vous donne la personnalisation gratuite. Donc là j'ai fait un exemple avec A et A, mais on peut personnaliser donc avec les lettres de vos initiales de couple par exemple. D'accord? Donc vous avez ce code là pour le mois de février, donc MyPerso, qui vous donne droit à une remise de 4 €, donc qui vous remet le prix de la bougie personnalisée au prix de la bougie sans personnalisation. On a ça. Et ensuite, on a une offre sur les guidances du coup, tour d'horizon sentimental, les guidances téléphoniques d'1h30, où on est vraiment sur la thématique de la sphère sentimentale, notamment plus particulièrement sur les liens d'âme. Et vous avez avec le code tac tac tac, je sais plus quel code c'est, bon bref, vous le verrez, je vous le remettrai à l'écran, vous avez une remise de 15 €, voilà, à valoir sur la guidance d'1h30 tour d'horizon. Et ensuite, la troisième offre qui est valable tout le mois de février, pour chaque commande, pour chaque commande tout du moins d'oracle hein, ou de bougie, pas de commande de guidance parce que je vous envoie pas un colis, n'est-ce pas? Mais ça, on pourra en parler de vive voix. Mais en tout cas, pour les personnes qui commandent des oracles ou des bougies tout le mois de février, je vous glisserai dans votre commande un mantra ou un petit message intuitif que je canaliserai en fonction de votre prénom. Voilà. Donc ça, c'est valable tout le mois de février pour toute commande. Voilà, voilà les amis. Du coup, je vous ai fait un peu le topo. N'hésitez pas à aller voir, si vous n'avez pas reçu la newsletter, allez voir le post sur la communauté, sur le post, l'onglet post sur YouTube, où il y a tout de noté avec les codes, mais également sur Facebook, sur les oracles Astraea Collection. Et puis si toutefois vous avez envie de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les promos, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire sur le site boutique astraeacollection.com. Vous avez un onglet m'inscrire à la newsletter sur lequel voilà, vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai ensuite les prochaines newsletters. Sur ce, eh ben, écoutez les amis, on y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui s'ensuit au niveau des énergies pour cette semaine. Peut-être ça commence à bouger là pour certains, alors peut-être que je vous ferai, je ne sais pas si j'aurai les temps honnêtement les amis, avec le fait d'avoir repris un emploi à temps partiel, quand je rentre, j'attaque ma deuxième journée de travail avec vous. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une autre guidance sur la chaîne pour la nouvelle lune, je crois que c'est la semaine prochaine. Ah ben non, ben c'est bon, si je pourrais vous en faire une la semaine prochaine pour la nouvelle lune. Je crois que c'était en fin de semaine, non c'est là, en fin de semaine prochaine, la prochaine lunaison. Donc c'est bon, autant pour moi. Donc ben écoutez, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez actuellement. Il y a pas mal d'inconfort. On sent comme une énergie un peu bizarre hein, ces derniers temps là, de ce que j'ai pu constater à titre personnel et de ce que j'ai pu constater aussi au travers des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous. Une énergie sensiblement, ouais, il n'y a
Il n'y a pas de terme finalement à poser dessus, si ce n'est que voilà, on sent une espèce de truc en suspens. C'est pas forcément inconfortable, mais c'est un tantinet malaisant. C'est-à-dire que c'est un truc, une espèce d'énergie ni fait ni à faire. C'est comme si on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais c'est pas encore là, tout en sachant qu'on sait que ça va se passer. C'est dites-moi en commentaire, comment vous sentez vous les énergies en ce moment, comment vous ressentez ce qui se passe, même au niveau sociétal. Dites-moi, voilà, dites-moi, dites-nous. Bon, allez, on y va. Alors, j'ai pris l'oracle du Tao pour changer un petit peu, et puis on va demander à l'oracle du Tao, pardon, ce qu'il nous dit pour les énergies de la semaine en cours. Quelles sont les énergies actuelles pour cette semaine en cours, s'il vous plaît? Ouh là là, attendez, elle est tombée par terre. Hop, me revoilà. Eh bien, écoutez, on a la carte de l'enthousiasme. Bon, visiblement, on a quand même là, on nous parle d'énergie relativement gaie, joyeuse. On nous parle de personnes qui sont en train possiblement de retrouver un peu plus d'enthousiasme dans leur vie, qui retrouvent une certaine source d'inspiration qu'ils avaient peut-être perdue. On peut penser que là, on avait des personnes qui peut-être s'étaient un petit peu cloîtrées chez elles, qui ne sortaient pas beaucoup, qui ne voyaient pas beaucoup de monde, qui avaient du mal à se mêler à la foule, à se mêler aux gens, en tout cas ces derniers temps, peut-être ces derniers mois. Et qui là sont en train finalement, peut-être dans les prémices du printemps à venir, c'est un peu tôt, mais qui sont peut-être en train de sortir de leur hibernation hivernale, ou voire de leur hibernation qui dure depuis plusieurs mois déjà, pour aller se frotter un petit peu à la foule, aux gens, pour revoir du monde. Il y a une notion d'avoir besoin de s'exprimer. On nous parle là de personnes qui reprennent confiance en elles, on nous parle de succès, mais c'est vraiment de cette envie de partager. Hein. C'est vraiment un enthousiasme quant au fait de partager avec du monde ou avec une personne en particulier. En fait, on a vraiment envie de recréer ou de créer du lien. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Alors, j'ai la marche. Donc, on nous parle encore une fois, alors là j'avais la confiance en soi, là on nous parle de conscience de soi, de progression. On est en train de progresser. Alors j'ai quelqu'un qui, regardez, qui marche là sur un fil au-dessus d'une mer assez houleuse, dirons-nous. Alors j'ai deux lunes, ouais, en reflet, en miroir. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui prend conscience de sa dualité, du caractère, du comportement duel qu'il ou elle peut avoir. C'est quelqu'un qui prend conscience de ses parts d'ombre, de ses parts lumineuses et qui prend pleinement conscience de qui il ou elle est actuellement. Et de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, de ses peurs, de ses faiblesses, de ses failles. On voit là qu'on a quelqu'un qui désormais n'agit plus avec fougue et avec immaturité, mais cherche un certain équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est sur un fil entre deux lunes, entre deux lunaisons, donc c'est vraiment, pour moi, on est vraiment dans cette période-là entre deux lunaisons, entre la pleine lune et la nouvelle lune. On a vraiment quelqu'un qui est en train de chercher un certain équilibre, en train de retrouver un certain équilibre, en tout cas, d'un point de vue émotionnel, parce que, justement, ben, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Le petit topo que je vous ai fait juste avant de commencer la guidance, où je disais que l'important pour cheminer, pour bien cheminer, c'est déjà avoir conscience de soi, être dans le discernement de qui on est. Et c'est déjà 50% du boulot de fait quand on comprend ce que l'on vit, quand on met le doigt sur ses peurs, sur ses incertitudes, sur ses failles, sur ses faiblesses, sur ses blessures, et bien déjà c'est 50% du travail de fait. Et cette conscience de soi, sous-entendu cette connaissance de soi, permet à cette personne de, en tout cas, d'attaquer, d'entamer, ou de mettre le pied sur un chemin, dirons-nous, où il ou elle tend à aller vers plus d'équilibre sur un plan émotionnel. D'accord ? Donc on est vraiment là dans une période qui est relativement courte où on a quelqu'un qui est en train de s'éveiller à soi, prendre conscience de soi,
prendre conscience aussi par extension des autres, et avec cette envie, peut-être aussi, on retrouve un peu plus d'enthousiasme parce que en apprenant à se connaître, eh bien, on commence aussi à se délester de quelques pierres qu'on portait dans son sac à dos émotionnel, d'accord? Donc on sort un petit peu peut-être de la dépression hivernale ou de la dépression tout simplement que l'on pouvait vivre depuis des mois, des années, ou de la nuit noire de NEM, comme certains l'appellent, parce que on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc on récupère aussi un peu d'enthousiasme au passage. Ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Et on a envie, voilà, de sortir de sa coquille, de sortir de sa grotte pour aller, eh bien, je pense qu'il y a une idée consciente ou inconsciente aussi de se confronter au monde pour se tester. Ça, je pense que c'est plus de l'ordre de l'inconscient, d'accord? De l'ordre du conscient, on est plus sur c'est bon, j'entends c'est bon, ça a trop duré, il est temps que je me bouge le bip, pas dire le mot, et que je sorte de ma tanière, que je sorte de ma grotte et que je reprenne un peu du poil de la bête, que j'aille voir les gens que j'ai mis de côté parce que j'allais pas bien, parce que j'avais envie de voir personne. Il y a vraiment cette idée de renaissance, de début de renaissance. Et là, on entame ce début de renaissance, alors un peu précocement, puisque en général, ce genre de renaissance est aussi porté par les énergies du printemps. Donc on a un peu d'avance, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Voilà, on a quelqu'un qui est en train de parfaire, de mettre un pas pour parfaire cet équilibre intérieur et le vivre aussi à l'extérieur en fonction de ce qu'il ou elle vit dans la matière, d'accord? Donc, j'ai pas forcément de polarité masculin ou féminin, mais voilà, prenez comme ça résonne pour vous. On est sur la guidance générale, on verra si on a plus de précision par la suite. On va prendre maintenant l'oracle, l'oracle des météores, et on va essayer d'avoir un peu plus de précision quant à ces messages. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela, s'il vous plaît? Ok, on nous parle clairement de renaissance là sur le trimestre en cours. Bon, c'est flagrant. Il me semble qu'on les a eu il n'y a pas si longtemps que ça aussi. On me parle d'acceptation en deck. J'ai quelqu'un, c'est ça, qui est en train vraiment d'entrer dans cette conscience de soi, dans cet éveil à soi, cette compréhension du qui on est, qui je suis. Et aussi, j'ai dans l'idée que, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, que cet enthousiasme aussi fait son retour parce qu'il y a une acceptation de ce qui je suis. Voyez, on n'est plus là, nous dit-on, dans le jugement sur soi, vis-à-vis de soi. État dans lequel on pouvait être quand on était voilà, dans ce côté un peu hibernatus, dans ma nuit noire de l'âme, je vois tout en noir, je suis un échec, je ne vaux rien, enfin bon, voilà. Avec le petit dialogue du mental ego à plein tube. Là, on est vraiment dans cette notion d'accepter qui on est, d'accepter aussi ce dialogue du mental qui a pu nous mettre à mal. On comprend qu'il a eu sens à être, qu'il a encore sens à être, qu'il aura toujours sens à être. C'est aussi... c'est notre baromètre, en fait, hein, clairement. C'est ce qui nous permet de savoir aussi où on en est, à titre personnel, et de pouvoir nous réorienter, enfin nous ajuster, plus que nous réorienter en fonction, d'accord? Le mental ego, on a souvent entendu sur divers supports, sur internet ou dans des bouquins, en tout cas pendant une période, on a pu entendre qu'il était bon de le tuer, ce mental ego, de l'annihiler au complet, alors que c'est vraiment une part de soi à part entière. Ça reviendrait à tuer cette part de soi qui nous sert aussi de baromètre. À titre personnel, quand je vous donne ça comme exemple, quand je sens que mon ego refait surface, mon petit ego dysfonctionnel, qui me fait ressurgir certaines peurs, etc., ça me permet, c'est un baromètre, ça me permet de savoir que là, il y a encore quelque chose, par exemple, à traiter en moi. Voyez, alors je sais quand il se manifeste, je l'entends,
j'arrive à faire la dissociation entre qui parle, est-ce que c'est mon âme, est-ce que c'est mon cœur, ou est-ce que c'est mon mental ego. Et à partir de là, ça me permet d'avoir ce baromètre intérieur, de me dire, ok, là, si tu pars dans ça, si ton mental est en train de te faire partir dans ce dialogue-là intérieur, c'est que ça réveille quelque chose en toi qui te permet de mettre en lumière encore une faille, une blessure, peu importe, d'accord? Donc, c'est assez révélateur. Bref, je me suis un petit peu égarée. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pour cette ou ces personnes? Oula, beaucoup trop. Ouais, bon. On a clairement un apaisement des émotions, nous dit-on, d'accord? Il y a cette idée, effectivement, qu'on est dans cette voie pour trouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc, on est en passe de le trouver, on est en train d'apaiser petit à petit nos émotions, ce qui fait qu'on récupère dans la balance, on apaise les émotions, l'enthousiasme qui remonte, la gaieté, la joie de vivre, et on a forcément derrière des retombées positives, d'accord? Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, bon. On nous parle du déblocage du troisième. Et bon, j'ai clairement quelqu'un qui est en train de s'éveiller à soi. D'accord? On s'éveille à soi, on s'éveille aussi à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Ça va de pair, hein, clairement. Ok. Bon, on va prendre un autre jeu. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. Vous pouvez retrouver sur ma boutique avec son copilote au fil de la vie. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Que vit-elle au niveau de sa sphère émotionnelle actuellement, s'il vous plaît? On voit qu'on a quelqu'un, alors oui, tout à l'heure on me disait qu'on avait quelqu'un qui était vachement dans le jugement vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, qui a pu subir aussi pas mal de jugements de l'entourage extérieur. On nous parle là, les premières cartes qui tombent, c'est celle-ci, l'offense personnelle, l'auto-sabotage et la soumission, la perte de souveraineté. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'on a quelqu'un vraiment qui a pu se laisser malmener, d'une part, potentiellement par un entourage extérieur, par des normes, qu'elles soient sociétales, familiales, professionnelles, peu importe. Il y a une notion de rentrer dans un cadre et de devoir y rester. Et ce qui va avec cette notion-là de rigidité, de zone de pseudo-confort, c'est l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui s'est soumis à un dictat sociétal, soumis à un dictat familial ou professionnel, pour rentrer dans la norme, pour ne pas faire de vagues, justement, on les a, les vagues, hein, et qui en a perdu sa souveraineté, ok? Et qui aussi s'est auto-saboté par rapport à... qui a été finalement défiant par rapport à son ou ses désirs profonds, et en tout cas à ce que son âme lui chuchotait à l'oreille. C'est, vous savez, quand le mental ego, il hurle, l'âme, elle chuchote. Donc en général, quand on... c'est compliqué d'entendre la voix de l'âme. C'est pas infaisable, attention, après on arrive très bien à distinguer l'un et l'autre, mais au début, c'est vrai que quand on commence à cheminer, on s'en fait toute une montagne, on se dit mais comment je vais savoir quand est-ce que c'est mon âme qui me parle, comment je vais savoir quand est-ce que c'est mon ego qui me parle, et petit à petit, avec vous allez entamer votre travail sur vous, et petit à petit, vous allez donc travailler indirectement sur cet ego. Sa voix, son timbre de voix va diminuer pour laisser plus de place au timbre de voix de l'âme. Donc en termes de décibels, on va baisser un décibel de côté pour gagner un décibel de l'autre. C'est métaphorique, mais en quelque sorte c'est un peu ça. Et donc du coup, là, pour en revenir à la guidance, j'ai quelqu'un qui visiblement s'est clairement auto-saboté dans une situation ou dans sa vie de manière générale et qui était plus soumis que souverain à un système, quel que soit ce système-là, d'accord, qu'il soit familial, sociétal, amoureux, peu importe. Et là, la troisième carte qui est tombée, on nous parle quoi? D'équilibre. Donc ça rejoint vraiment cette carte-là de cette personne.
la montre, j'espère que vous voyez bien, qui est en train de marcher sur un fil. On est, voilà, dans cet équilibre yin et yang, l'équilibre des polarités. Ça peut nous parler aussi en quelque sorte de cette dualité que cette personne vivait et dont elle a pris conscience aussi aujourd'hui. Chose que je vous disais tout à l'heure, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment les jeux qui se parlent entre eux, là en l'occurrence. Ouais, vous voyez, regardez, on a la zone de confort, on a vraiment quelqu'un là qui évoluait clairement, qui était le bon petit mouton, qui suivait les ordres extérieurs, mais aussi les ordres de son propre mental ego, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas encore attaqué ce cheminement, d'éveil à soi, et bien celui qui a la priorité en termes de décibels, c'est l'ego, c'est le mental ego. Et c'est donc le dialogue du mental ego qui a plus de poids en nous et que l'on entend plus que l'âme. Du coup, eh bien, on est à ce moment-là, en tout cas cette personne était non seulement potentiellement le mouton asservi d'un berger professionnel, sentimental, religieux, peu importe, mais également le mouton de son propre berger mental ego, vous voyez, soumis à sa propre première énergie tierce, à savoir son propre mental ego. Donc, on était vraiment dans un système relativement étriqué, rigide, de manière illusoire confortable, hein, mais clairement pas, en réalité. Ok. Alors ouais, on a quelqu'un qui, effectivement, vous voyez, sentiment d'injustice, victime attitude, dépression. Voilà ce qu'on dit, on avait quelqu'un qui était en dépression. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai quelqu'un qui a passé des semaines, moi c'est plus en l'ordre de mois, voire peut-être ça peut se compter en années pour certains, mais c'est quelque chose qui a relativement, pardon, je vais y arriver, duré dans le temps, cette notion de sentiment de mal-être, voire même d'injustice, d'iniquité par rapport à la vie que l'on menait, tout en sachant que on n'était pas bien là où on était, mais on y restait quand même, pour en arriver à un déclic, à un changement de paradigme, permettant à cette personne eh bien, de s'éveiller à soi, de se mettre, nous dit-on, en marche sur ce fil. Certes, pour l'instant, peut-être quelqu'un qui est sur le fil du rasoir, qui n'a pas encore trouvé réellement son équilibre, qui jongle entre deux états d'être, entre encore son ego mental qui peut le retenir d'un côté, l'âme qui le tiraille de l'autre, mais relativement équilibré, hein, on tient l'équilibre visiblement pour cette personne, mais ça reste encore fragile, me dit-on, d'accord? On est vraiment dans les prémices de l'éveil, dans les prémices de cette conscience, cette connaissance de soi, mais il n'y aura pas de machine arrière. Voilà, le troisième œil est ouvert, il n'y aura pas de fait dodo, belle voix dormant, c'est finito ça, d'accord? Donc on se met en marche, on gagne en joie de vivre, on gagne en enthousiasme, et surtout, vous voyez, on a vraiment le parallèle entre l'enthousiasme et la dépression, quoi, clairement. Là, on nous fait un petit peu l'état de fait de la psyché de cette personne. On voit encore que malgré tout, dans les cartes que j'ai eues là avec cet oracle au fil de l'âme, on a encore pas mal de cartes. On sent que cet état dépressif, cette personne en sort, mais ça lui colle encore à la peau. C'est vraiment été ancré pendant longtemps, vous voyez. En dos de deck, j'ai quoi? Ben voilà, la clé de l'âme, se connaître soi. Et on a l'acceptation, le pardon, la rédemption. Bon, on retombe là sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'acceptation, d'accord? On a quelqu'un qui est en train vraiment de s'éveiller à soi, de se connaître soi, quelqu'un qui a trouvé la clé de compréhension, là où les clés de compréhension lui permettant d'ouvrir le cadenas de son âme, du dialogue de son âme, de ce qui je suis, d'accord? Au travers des masques, de l'ego, du mental, des blessures, etc. C'est un peu comme ça. Donc, on finit, quoi qu'il en soit, sur une note positive là, au niveau de la psyché de cette personne, mais c'est vrai, on ne peut pas se le cacher, que on a encore une espèce de gros blocs là, de tristesse, enfin de tout ce qui a pu faire écho à cette période de dépression du nord de l'âme, qui est encore là, dans l'énergie. On s'en est pas complètement libéré, ce qui est normal, hein. On est vraiment en transition entre les deux, ok? Mais, waouh, j'ai même pas vu, élévation de conscience, voilà. Mais ce que j'allais vous dire, on est dans cette élévation de conscience, on a mis le pas sur le chemin de sa propre élévation de conscience, d'accord? Et ça, il n'y a plus de machine arrière, clairement. On peut dire, ok, on s'arrête, on fait une pause, mais on peut plus se rendormir. C'est-à-dire que quand on sait, quand on voit,
quand on a conscience des choses, on peut plus, à mon sens, après vous me direz ce que vous en pensez, mais je prends l'exemple de la matrice sociétale. Quand on voit, quand on sait, on peut plus se rendormir et faire comme si on ne voyait pas, comme si on ne savait pas. Vous voyez, c'est pareil pour soi. En ce qui nous concerne, nous, quand on comprend quel masque on a pu porter, la construction dans laquelle, enfin, on a évolué, la construction dans laquelle on s'est construite, j'allais dire, mais c'est relativement redondant comme phrase, eh bien, on ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire que quand on voit, on sait, il y a un truc en nous qui, non, ça ne matche plus. Alors peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des gens qui, je sais pas, hein, vous me direz, peut-être que vous en connaissez, des gens qui se sont éveillés puis qui se sont rendormis. Mais quand on s'éveille vraiment, on ne se rendort pas. Alors peut-être que ce sont des gens qui n'étaient pas vraiment éveillés, qui se sont endormis. Et il y en a beaucoup. Petit aparté, dans la spiritualité New Age, ça je m'en faisais la réflexion encore l'autre jour avec quelques amis qui sont dans la spiritualité justement, pas New Age. Et on se faisait la réflexion, le constat, à savoir que toutes ces spirituelles New Age poussent les gens à percher à fond dans le yin. C'est-à-dire qu'on nous pousse, et je dis pas que j'y suis pas passée, hein, je suis vraiment passée par là aussi. Je pense que c'est ce qui nous est proposé en premier en termes d'algorithmes, etc. et de puissance de contenu sur la toile, et même maintenant dans les magasins, dans les grandes librairies, ce qui nous est proposé en premier en termes d'ouvrage, de contenu, ça va être du New Age. Et je trouve ça dramatique parce que le New Age, clairement, c'est pas créé par la lumière, hein, c'est créé par l'ombre. Mais ça, on s'en rend compte bien plus tard. C'est comme tout ce concept FJ, etc. Tout ça, toute la spiritualité, le New Age a détourné la spiritualité sacrée, comme les FJ ont détourné le concept FJ a détourné le sens premier des liens d'âme, du lien d'âme alchimique. Et on se rend compte finalement, pour beaucoup, dans mon cas en tout cas, que, et pour l'avoir vécu, parce que je suis passée par là aussi, je suis rentrée par le New Age, et j'en suis sortie heureusement rapidement, je ne suis pas restée des années dedans, et gratitude, parce que franchement quand je vois les personnes qui sont encore après des années dedans, parce qu'elles ont été prises dans le cercle vicieux, elles ont été prises dans cette espèce de mare de pétrole où on est englué. Une fois qu'on y est, si on n'arrive pas à s'en sortir rapidement, on est, je vais pas dire qu'on est fichu parce qu'il y a toujours moyen d'eux, mais c'est plus difficile honnêtement, parce qu'il y a une espèce de système, de concept, d'égrégore énergétique qui se crée, qui s'ancre en vous. Et pour en sortir, c'est compliqué. Et la spiritualité New Age pousse à percher très haut, à se désancrer complètement. On n'est pas du tout dans l'équilibre entre le yin et le yang. Ce qui fait que, quelle est la résultante de ça? Moi, je vois beaucoup de personnes qui, par exemple, je vous prends l'exemple du contexte sociétal. Les gens, beaucoup, dans la spiritualité New Age, vont vous dire, mais si vous êtes spirituel, vous vous intéressez pas au sociétal, ça c'est pas grave, on le tapis par-dessus, nous on est spirituel, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on fait des soins énergétiques, et le truc, et le mi, et le là, bon bref, peu importe tous les soins holistiques. Et on est dans diverses activités, etc. Et on est à fond au final, dans l'éther, dans l'astral, complètement déconnecté de ce qui se passe sur Terre, alors qu'on est des êtres incarnés. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Ben finalement, on n'agit plus sur Terre. On n'agit plus dans la matière. Parce qu'on est c'est complètement déconnecté, parce que New Age nous a fait croire que il était bon de ne pas se préoccuper de ce qui se passait, que de toute façon les galactiques allaient nous sauver, que de toute façon il fallait avoir foi et confiance, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir foi et confiance, mais tout ce système-là permet aux personnes qui ont créé ce New Age d'asservir ce panel, clairement. Parce que tant qu'ils sont là-haut, ils sont pas en bas, ils regardent pas ce qu'il y a en bas, et ils dérangent pas. Réfléchissez à ça. Voilà. Par contre, être spirituel, à mon sens, de ma définition, je sais que beaucoup pensent comme moi, sans doute, et si vous ne pensez pas comme moi, ben c'est pas grave, hein, je veux dire, il faut de tout pour faire un monde, et c'est ok. Je pense que
La spiritualité, c'est un équilibre justement. Un équilibre entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi. D'accord? Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Vous voyez l'effet miroir? On nous le montre cette carte. Comme la carte parle de la marche, le spirituel se met en marche, entre en action pour lui et pour ce qui se passe aussi à l'extérieur de lui. Et à mon grand désarroi, ma grande tristesse, même si ça en est une sans être réellement une, parce que je comprends que tout a sens à être, eh bien, je vois beaucoup de personnes qui évoluent dans une fausse spiritualité, qui évoluent déconnectées complètement du système, qui évoluent comme s'ils étaient désincarnés, clairement. Alors que sur Terre, il se passe des choses et vous devriez être en conscience, ces gens devraient être en conscience de ce qui se passe en eux et de ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Et c'est là qu'on se rend compte que eh ben, y a un couac dans le cheminement, parce que quand on est vraiment éveillé à soi, eh bien on s'éveille à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Et c'est un peu comme ce système que je disais tout à l'heure, quand on est éveillé, on peut plus se rendormir. Et je vois autour de moi énormément de personnes qui se disent spirituelles, qui se disent être éveillées à elles-mêmes, et même des fois thérapeutes holistiques, énergétiques, qui ont fait énormément de soins sur elles et qui maintenant en proposent aux autres, mais qui sont complètement déconnectées de ce qui se passe à l'extérieur d'elles. Et ça, pour moi, c'est qu'il y a eu un couac dans le cheminement. C'est que, pour moi, ce sont des gens qui sont peut-être réveillés mais pas éveillés, ou éveillés mais pas réveillés. Prenez-le dans le sens où vous voulez. Et ça, c'est un panel que l'ombre kiffe. C'est le panel que l'ombre voulait créer dans le New Age. Et je trouve ça triste, en tout cas. Dommage. Peut-être pas triste, mais en tout cas dommage, parce que ce panel, il a des connaissances, il a des savoirs, mais il lui manque quelque chose, c'est d'aller plus en profondeur à l'intérieur de lui, de gagner plus en discernement. Combien je vois de personnes qui se disent spirituelles aujourd'hui, qui sont même pas au courant de ce qui se passe dans la société, mais vraiment au courant de ce qui se passe dans la société, et qui hallucinent comme des normies, comme des gens endormis, alors qu'elles sont censées être réveillées et réveillées. Il y a un couac, les amis. Donc, faites attention au New Age et recentrez-vous sur vous et restez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre. Quand on est vraiment éveillé à soi, réveillé à soi, on est éveillé, réveillé à ce qu'il y a et ce qui se passe à l'extérieur de soi. Quand on agit pour soi, on a envie aussi d'agir pour ce qui se passe à l'extérieur de soi. On porte sa voix, on porte ses actes, on porte son énergie, on se met en action. Combien je vois de personnes spirituelles qui sont là en train d'attendre. Voilà, bon, c'était ma petite aparté qui dure un peu longtemps, mais j'ai envie de vous passer le message. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de tout ce New Age. Peut-être que j'aurai des avis qui me permettront peut-être de rebondir sur un podcast, sait-on jamais. Et ben vous savez quoi, on va continuer avec le copilote. Au fil de la vie, on va aller voir ce qui va se passer un petit peu dans la matière, puisqu'on a vu la psyché de cette personne, la sphère émotionnelle. Et bien on va voir ce qui se passe dans sa sphère matière, en tout cas par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'il ou elle vit au niveau psyché. Vous savez comment ça se passe, dans quel sens en tout cas, on commence en soi, on porte une fréquence en soi, on la matérialise à l'extérieur de soi. Donc ce qui se passe à l'extérieur de soi n'est que la résultante, la conséquence de ce que l'on porte en soi. Donc on a vu avec au fil de l'âme ce qui se passe en soi chez cette personne. On va aller voir quelle va être la résultante de cette psyché en évolution dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a vécu pas mal d'entraves, qui a été pour lui-même une entrave, sa propre entrave, d'accord, son propre auto-sabotage, mais on nous parle de quelqu'un qui a pu vivre aussi à l'extérieur pas mal de, on nous avait dit le jugement, etc., mais aussi des potentielles entraves à la matière. En tout cas, on a pu tenter de limiter cette personne, de l'empêcher d'acter certaines choses, que ce soit sur un plan sentimental ou autre, d'accord? Ouais. Et on nous dit qu'effectivement c'est sur un plan sentimental.
il se peut que cette personne ait été entravée par l'extérieur par rapport à une relation sentimentale, pour vivre une relation sentimentale particulière, où on nous parle de s'être soi-même, d'avoir été pour soi-même sa propre entrave, son propre blocage pour vivre cette relation, qui visiblement est une relation coup de foudre passion. C'est vraiment quelque chose qui a, me dit-on, qui a vraiment ébranlé cette personne au niveau émotionnel. Ok. On nous parle d'une personne, alors, on nous dit déjà que potentiellement pour lui-même, cette personne a été toxique vis-à-vis d'elle-même. Elle en prend conscience en fait dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de percevoir cette relation et de bloquer, d'entraver cette relation afin qu'elle ne puisse pas s'épanouir. On nous parle aussi potentiellement, alors vous verrez comment ça peut vous parler, parce que j'ai peut-être, soit c'est un 2 en 1, soit c'est deux cas différents, d'accord, deux cas de figure différents, soit on nous parle de personnes extérieures ou d'une personne extérieure qui a pu être, qui est une personne toxique, une personne fausse, qui a empêché cette relation de s'épanouir, ou de vivre tout simplement, ou de se faire tout simplement. On nous parle là de rencontres, de rendez-vous. J'ai quelqu'un qui veut sortir de ce cycle infernal là, d'entrave, de blocage, de toxicité, et qui a envie ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai l'enthousiasme de l'enfant là. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie de mettre beaucoup plus de gaieté, d'insouciance. Alors, pas d'immaturité, on sort de l'immaturité si toutefois on était plus dans le côté fougueux, immature. Là, c'est plutôt le côté on est vraiment en train de se raccorder. Je vois quelqu'un qui branche un fil à son enfant intérieur. Et on retrouve en même temps, ben, voilà, cet enthousiasme dont on nous parlait au début. Je suis désolée, je bug un peu parce que je suis en fin de journée. Je travaille toute la journée, là je fais la vidéo, c'est un peu compliqué. J'arrive plus trop à aligner les mots, j'en suis désolée. Excusez-moi les amis. Donc on a vraiment quelqu'un qui a enjoué, qui retrouve de l'enthousiasme quant à cette relation et quand elle a envie de vous rencontrer. Et on nous dit tout à l'heure, de toute façon avec ça, qu'on a quelqu'un qui a envie de se reconfronter au monde, de revoir du monde, de recréer du lien, que ce soit de manière générale ou visiblement par rapport ou vis-à-vis d'une relation sentimentale, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui s'était éloigné, qui a mis de la distance géographique, peut-être même distance physique et même au niveau de la communication vis-à-vis de cette relation, qui s'était vraiment enfermé dans sa grotte. Ça fait vraiment Mars et Vénus là pour le coup. Et là, il y a cette idée que avec la compréhension que l'on pose sur soi, on commence à s'ouvrir, à sortir de sa grotte, à se réouvrir au monde, aux gens et à ce lien, d'accord ? Et à cette relation. Moi, il y a vraiment cette idée que là, on pose une décision franche. On va plus tergiverser. Voilà, on va pas, oui, non, peut-être. Là, j'ai quelqu'un qui a envie d'acter le changement, nous dit-on. Ok, ouais, on nous parle d'interaction, d'avoir envie vraiment de... J'ai quelqu'un qui a envie de prendre un bain de foule, on me dit. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, dans l'idée, c'est vraiment de sortir vraiment d'une période où on ne voyait plus personne, ou en tout cas très peu de monde. Le minimum syndical et vital, me dit-on. Ok. Ouais, on s'est vraiment, nous dit-on, éloigné de tout, hein, même de son cercle amical. On a vraiment créé une scission, une séparation, un éloignement avec tout au maximum en fait, cette personne. Il y a une idée aussi, pour certains, de s'éloigner d'un cercle amical qui a pu être toxique, désormais. Alors, où c'est la personne, c'est là où les personnes dont on nous parlait qui ont peut-être essayé d'entraver cette relation à un moment donné. Okay. Bon, clairement, j'ai quelqu'un là qui nous parle de... On est vraiment chez quelqu'un qui retrouve max d'enthousiasme. Regardez, j'ai la joie, la célébration, la fête, hein, les festivités. On est vraiment chez quelqu'un qui a envie de mettre beaucoup plus de joie, de lumière,
dans sa vie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui désormais se projette. On nous parle de quelqu'un qui est dans la projection et qui arrive à percevoir un avenir, car il voit désormais la lumière au bout du tunnel. Alors qu'avant, on voyait tout en noir, on ne voyait pas d'avenir, on ne se projetait pas, on avait déjà du mal à vivre l'instant présent, on était plus raccroché au passé, en train de tourner les choses dans sa tête 15 fois, 20 fois, toujours refaire le même film. Ça, c'est vraiment le petit vélo dans la tête du mental ego, hein, clairement. Là, on voit qu'on se libère de ça, de tout ce dialogue intérieur négatif, pour laisser la place à beaucoup plus d'enthousiasme, de joie. On se reconnecte à soi, son enfant intérieur. Il y a vraiment un souffle retrouvé, un nouveau souffle, un renouveau. Et cette projection, voilà, de soi à l'extérieur de soi. Comme à l'extérieur de la grotte, on sort vraiment. Parce que on accepte désormais qui on est. On sait, on l'accepte. Ok. Bon, et ben écoutez, c'est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va prendre un petit... je voulais pas qu'elle dure trop longtemps. On va prendre un petit message. On va peut-être prendre 2 petits messages. On va commencer avec un message des amoureuses. Avec l'oracle des amoureuses. Celui-ci. Faut voir un petit peu parce qu'on est quand même sur la sphère sentimentale. Que dit cette personne-là à son autre? Cette personne qui est en train de s'éveiller. Que dit cette personne à la personne pour qui elle a eu un coup de foudre? Passionnel, clairement. Mais qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre pendant très longtemps. Alors. Waouh. Alors, on a le nombre 22. Pour ceux et celles qui voient en ce moment pas mal le 22, le 44, c'est certainement pour vous. Victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, nous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Et ben on va prendre un petit message du petit oracle de la magie de la lune, un petit message conseil pour finir cette belle évidence. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. J'ai envie de dire personne et même pas toi-même. Parce que nous sommes avant tout nous-mêmes notre première et propre limite. Notre mental ego est notre première limite. Notre première frontière qui nous empêche de nous réaliser, de réaliser nos désirs. Donc il y a vraiment cette idée de feu intérieur qui est en train de... Et on le voit de toute façon depuis tout à l'heure, on voit que l'enthousiasme c'est ça, c'est ce feu intérieur qui revient parce que on a arrêté de le mettre sous cloche. De façon très symbolique, le feu intérieur, l'âme, le désir, la joie, l'enthousiasme, l'enfant intérieur était sous la cloche du mental ego. Si le mental ego commence à se lever, eh bien le feu intérieur commence à avoir plus d'oxygène et recommence en tout cas à prendre de la puissance, d'accord? Donc c'est hyper cohérent tous ces messages qu'on a eu, les jeux se répondent, je trouve cette guidance fabuleuse. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai oublié de vous le dire en début de guidance, mais là, dernièrement, il y a eu pas mal de nouveaux, de désabonnements, de vagues de désabonnements. La plateforme YouYou, arrête pas d'enlever des gens. J'ai une amie que j'ai eue au téléphone, c'était quand? Ce week-end, qui me suit sur ma chaîne et qui est abonnée à mes 2 chaînes, dont à celle-ci depuis les débuts, depuis 4 ans et demi. Et l'autre jour au téléphone, on s'appelle, elle me dit t'as Astrid, ça fait un moment que je vois plus tes vidéos, t'en fais plus? Je dis si. Je dis regarde, check ton abonnement. Elle me dit mais attends, je suis plus abonnée ni sur celle-là ni sur l'autre. Je dis voilà, c'est les joies de YouYou. Donc checkez vraiment votre abonnement, vos abonnements, que ce soit à ces chaînes ou à d'autres, parce que comme le système, ce qu'on vit à l'extérieur, ou l'extérieur a l'intention de décider pour nous ce qui est bon pour nous, eh bien YouYou fait de même. Donc soyez souverain. Décidez ce que vous avez envie de regarder ou pas, parce que non seulement ils vous désabonnent, mais en plus ils vous réabonnent à des contenus qui pourraient ou qu'ils ont envie de vous faire voir. Donc où est la souveraineté dans tout ça? Bref, soyez pas naïfs,
Soyez dans le discernement et soyez surtout souverain et maître de vos choix, les amis. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.